Alechem, on est dans Orchot Tzadikim Sha'ar Teshuvah. Il nous a dit le Rav que au niveau d'un homme qui veut faire Teshuvah, il doit faire des inyanim, des petites souffrances. Vadaï que de nos jours ça commence pas. De nos jours, il faut étudier la Torah, se renforcer dans la Torah. Mais nous on lit parce que sauf c'est un livre que on doit apprendre dans les midot, les défauts, les qualités qu'il y a à l'homme. Maintenant, on a parlé de Rotseach, un homme que Barminan Lo Alenu, il a tué quelqu'un sans faire exprès. Il faut qu'il va dans la galoute 3 ans. Et chaque ville qu'il va, il reçoit des coups. Il se donne des coups. Veyomar, et il faut qu'il dise que lui, c'est un tueur. Il a tué quelqu'un. Velo yochal basar velo yishte yain. Il ne faut pas ni qu'il mange de la viande, ni qu'il boit du vin. Velo yegale asear rosho zkano. Et là, pas un bahad bachodesh. Il ni se rase ni la tête, ni se coupe les cheveux, ni se rase la barbe, rien qu'une fois par mois. Vikshor yado ken asher ratzar bao bezroo bezavaro veyelech yachef. Il faut qu'il attache sa main. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que qu'est-ce qu'il a utilisé avec sa main pour tuer le bonhomme. Il va marcher pieds nus et il va pleurer. Tout le temps, il pleure. Qu'est-ce qu'il a fauté? Comment il a fauté? Il fait ta'anit tous les jours. Il fait le jeûne jusqu'à il termine sa galoute tous les jours. Regardez, tellement c'est grave. Après encore un an, lundi et jeudi, il fait un jeûne. Si on le gronde, quelqu'un il insulte, quelqu'un qui le gronde, il faut qu'il saute. Et ces 3 ans, il ne va pas marcher, il ne va pas faire des promenades, ni il va rigoler, parce que Hachem Ishmor, s'il est arrivé une chose pareille. Hachem Ishmor, tellement c'est grave. Un homme ou une femme, Barmina Lo Alenu, les gens ils croient que c'est... Une femme qui a eu un enfant, elle est enceinte, elle veut avorter. Hachem Yahem, c'est un meurtre. Regardez qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle devait faire. Veiglé, et puis, excusez-moi, il va être dans la galoute. Yashki vatsmo lifne petar betekneset, il s'allonge devant l'entrée de la betekneset, et les gens ils vont marcher sur lui. Ach lo yidrechuhu. Et par contre, ils ne vont pas l'écraser. Marche sur lui. Peut-être marche à côté, peut-être, mais pas de marcher sur lui, carrément. Tellement que c'est très, 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 chez Mishmor, grave. Une fois, on raconte qu'un homme, c'est un Français, que lui, il a fait un accident en Milan et il a renversé quelqu'un. Et bon, il y a Tzazakai. À la fin, c'était pas sa faute. Et quand même que c'est pas sa faute, il était triste, il n'était pas bien. Comment ça lui est arrivé une chose pareille? Et à tel point qu'il est parti chez le Rav Kanievski. Rabbi Chaim Kanievski, il est parti. Et il a parlé au Rav. Et il dit au Rav, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et maintenant, il n'est pas calme. Le Rav, il a dit, tu as fait une mitzvah. Il ne comprenait pas. Le Rav, il a dit, tu as fait une mitzvah. C'est tout. Bon, il est reparti en France. Et voici qu'il a changé de maison parce qu'il ne pouvait plus rester dans la maison où il était. Il a changé de maison, il a loué un appartement. Et dans cet appartement, là-bas, il a loué l'endroit, il met ses affaires, il met le frigidaire, il met le lit. Il y avait un grenier là-bas que personne n'a touché là-bas. Il y avait une grande caisse. Et il ouvre cette caisse-là, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit des habits, il voit après une petite boîte. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la photo de celui-là qu'il a renversé. Il était habillé avec des uniformes de SS. Lui, il n'avait pas compris Rabbi Chaim Kanievski. Qu'est-ce qu'il a tué? Il a tué Amalek. Quelqu'un de SS, les Allemands. C'était Amalek. C'est ça qu'il a fait. En fin de compte,
Rabbi Chaim Kanievski Zatzal, il a dit, tu as fait une mitzvah. Et lui, il ne comprenait pas. Bon, il faut faire très attention. Nous, on n'est pas ni Chaim Kanievski et on n'est pas ce bonhomme-là. Et ce bonhomme-là, lui, Baruch Hashem, il a eu un srout. Aval, sauf, c'est pas trop évident. C'est tellement rien que le Mashiach, il va venir, quand il va venir, il va nous dire qui c'est Amalek, qui c'est pas Amalek. Pour l'instant, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire Amalek, qui c'est Amalek, qui c'est les Erev Rav. Même de nos jours, on ne sait pas même pas qui c'est le Erev Rav. Le vrai Erev Rav, on ne sait pas qui c'est. Ah, on va dire les gauchistes. On même pas. Parmi les gauchistes, il y en a des gens qui sont, malheureusement, c'est pas leur faute, ils sont pris par les gauchistes depuis qu'ils sont bébés. Et c'est des gens qui sont Tinokot chez Nishbou. Tinokot chez Nishbou, c'est des enfants qui ont été pris. Nous-mêmes, on ne sait pas qui c'est. Quand il va venir, Eliyahu, on avait le temps et le Mashiach, ils vont nous dire, lui c'est le Erev Rav, lui c'est Amalek. Là, ça sera une mitzvah. Pour l'instant, on est dans un safek de Horaït Alechumra, on n'a pas le droit de dire et d'appeler à tel point, la halakha nous dit, tu n'as pas le droit de dire de quelqu'un qu'il est Amalek, quelqu'un qu'il est Erev Rav, tu n'as pas le droit de dire quelqu'un qu'il est Eved, on n'a pas le droit de dire quelqu'un c'est un esclave, c'est un avera, il faut faire tchouva sur ça. Chez Mizakenu.